Je vais vous raconter une histoire qu'on a vécue lorsqu'on était à l'université. C'est l'histoire d'une amie. Bon, c'est pas une amie, hein, bon, elle était un peu proche. Elle sortait avec un gars qui était proche du général qui gérait qui gérait la police dans notre pays. Donc, elle était avec ce monsieur-là, très influent, qui était dans les forces de l'ordre. C'était une très belle femme, une belle fille. C'est-à-dire, tu ne peux pas la regarder une fois. Tu ne peux pas la regarder une fois. Dans la période où, dans les années 2000, 2012, 2013, où il y avait le boom de la forme de Kardashian, la Kim Kardashian. Nous, on l'appelait Kim Kardashian. Tellement il était taillé, tellement elle avait les formes, elle était claire de peau, mais claire naturellement. Un joli petit visage. Regarde maintenant la taille de ses cheveux naturels. Elle n'était pas métisse. Elle n'était pas métisse. C'était naturel chez elle. Une belle fille. Mais son problème, c'est que dans le cerveau, il n'y avait rien. Et elle sortait avec ce monsieur hyper riche. Ce monsieur qui avait du pouvoir. Il avait l'argent, il avait le pouvoir. Je dis il avait parce que voilà, on a enlevé ce général-là. Donc du coup, tout ce qui est autour de lui ne sont plus vraiment là. Donc la go, elle était là, elle avait les sous, elle avait les moyens. Le gars lui louait un appartement meublé. Chaque fin du mois, il donnait de l'argent. C'est là-bas que la fille là habitait. Voilà. Et c'est elle qui finançait sa mère, ses frères et tout, parce qu'elle est orpheline de père. Donc le gars s'occupait d'elle, mais de ouf. Elle avait de l'argent. Elle avait de l'argent, le gars lui donnait de l'argent. Mais vous savez ce qui se passait dans le secret. Le gars avait tendance à avoir des rapports avec elle et ses amis. Vous voyez un peu de quoi je parle, hein? Des rapports multiples comme ça. Et souvent, les gars l'utilisaient, c'est-à-dire pire qu'une chose. Deuxième sim, première sim, deuxième sim. Il pouvait être à 4 sur elle, 5 sur elle. Nous, on ne savait pas ça. C'est une fois, on était passé la voir. Bon, vous savez, quand on est à l'université, voilà, j'avais une amie qui était amie avec elle. Et on est arrivé la voir parce que ça faisait quelques jours où elle ne venait pas à l'école. On arrive la voir là où elle était. C'était terrible, on l'a trouvée dans le drap. Elle pleurait. Nous, ah mais qu'est-ce qui se passe et tout. Vous savez que le niveau d'amertume qu'elle avait dépassé les bornes et s'est mis à tout dire. Elle ne se souciait même pas de nous qui étions là. Elle a tout craché. Elle a dit comment le gars était. Elle a dit comment est-ce que le gars la menaçait à chaque fois qu'elle décidait de fuir, décidait de le quitter. Parce que les pratiques que le gars faisait avec elle étaient sordides. Très sordides. Des fois, il amenait des chiens avec lesquels elle avait des rapports. Et le gars, il regardait, c'était ça son plaisir. Je ne sais pas si c'était des pratiques occultes, parce que voilà, ces gens qui sont à des hauts postes de responsabilité, dans nos pays africains, sont en général dans des pratiques occultes. Mais cette femme a vécu l'enfer. Mais vu de l'extérieur, tu la vois, tu te dis waouh, elle a trouvé son provider, elle a trouvé son homme capable. Faites attention, mesdames. Faites attention. Donc, cette fille était dans des trucs comme ça. C'était terrible. C'était terrible et c'était triste. C'était vraiment terrible. Elle a vécu l'enfer. Et comment est-ce qu'elle est sortie de là? Le fameux gars avait voyagé. Il avait fait un voyage d'affaires. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Elle s'est enfuie d'abord vers la RDC. Après, elle a pris la Centrafrique. Et après, en ce moment, elle est dans un pays que je ne peux pas citer. Voilà, nous on sait ça parce que voilà, je connais la fille qui est assez proche d'elle. C'est terrible.
Vous voyez, mesdames, quand vous êtes là et vous dites que vous êtes une femme, vous êtes là, vous sautez, tu mises pas, tu manges pas. Garçon qui n'a pas d'argent ne doit pas avoir femme. Je suis d'accord avec vous. Je suis hautement d'accord avec vous parce que un homme qui n'a pas les moyens de s'en sortir par lui-même n'a pas à prétendre prendre une femme. Parce que voilà, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, ils peuvent avoir un enfant et amener un enfant dans ce monde méchant sans avoir de l'argent. C'est être criminel. C'est criminel. Mais au-delà du fait que l'homme doit avoir l'argent, vous également, vous devez avoir de l'argent. Vous également, vous devez avoir les moyens. Et éviter de prendre les hommes qui ont un niveau trop élevé par rapport à vous. D'éviter de prendre des hommes qui ont un pouvoir trop élevé par rapport à vous. Vous voyez le monsieur, il se permettait de faire des trucs tordus à notre camarade là parce que elle n'avait pas les moyens. Elle était belle, elle était magnifique certes, mais elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de sous, sa famille n'était rien. Sa famille n'était rien. Donc tout ce qu'il faisait, Largo ne pouvait ni l'accuser, ni parler, elle ne savait pas où s'adresser. Le gars est proche de celui qui gère la police. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas aller te plaindre chez qui? Maman. Tu vois le petit gars du quartier avec qui tu sors là? Si tu as tapé, tu appelles tes frères, ils vont le grimacer. Si tu as fait du mal, tu appelles la police, on va l'enfermer. Mais le fils du colonel avec qui tu sors, le fils du général avec qui tu sors, il te bat. Tu vas te plaindre chez qui? Il te fait du sale. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas seulement la fermer. Tu vas pleurer. Tu vas demander à Dieu. Oui, Dieu, il souffre. Hein? Dieu, il souffre. Beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas là. Quand c'est cuit, ils sont pleurés chez Dieu. C'est un Dieu d'amour. Faites attention, mesdames. Faites très attention. Quand vous décidez de vous mettre en couple, vous devez avoir les sous, vous devez avoir les moyens. Et évitez de vous mettre en couple avec des gens qui ont immensément d'argent et qui vous dépassent, qui vous surpassent en tout. Faites très attention. Parce que si vous vous mettez en couple avec ce genre de personnes, mesdames, ils vont vous rappeler que vous n'êtes rien. Ils vont vous rappeler que vous n'êtes rien. Tu vois, le monsieur, si il s'était mis en couple, par exemple, avec une fille qui avait son papa qui est ministre, s'il s'était mis en couple avec une fille qui, voilà, son père est, par exemple, président de l'Assemblée, ou son père était un général aussi dans l'armée, vous pensez qu'il va faire des trucs sales comme ça à la fille, se mettre à 4 à 5 sur elle, et utiliser première sim, deuxième sim, voilà, se relayer en groupe comme ça, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il allait menacer cette fille-là de la dja au cas où elle voulait le quitter? Mesdames, donc je vous appelle à plus de réflexion. Votre cerveau là, il doit fonctionner. Il y a un piège sur les réseaux sociaux en ce moment qu'on appelle l'énergie féminine. Entrer dans ton énergie féminine, trouver l'homme capable, le provider. C'est votre problème. Continuez, nous on vous regarde.